Le report du dialogue de réconciliation nationale qui devait se tenir à partir du 10 mai est salué par les acteurs politiques tchadiens. Malgré cela, les opposants au régime craignent que le Conseil militaire de transition ne profite de cet ajournement pour prolonger la période de transition. Ceci, contrairement à la volonté du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue au point mort depuis 2 mois entre la junte et les innombrables groupes rebelles. Une fois organisé, le Forum national au Tchad devra déboucher sur une remise du pouvoir aux civils ainsi que sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques. Le contre-mémoire du Gabon dans le cadre du différend frontalier qui l'oppose à la Guinée équatoriale est entre les mains des juges de la Cour internationale de justice, la CIJ, de La Haye, selon des informations des médias locaux. Les 2 pays voisins s'opposent sur la souveraineté des îles de Mbagné, Cocotier et Konga dans la baie de Corisco. Le 11 mai 2022, le président Ali Bongo Ndimba a reçu la commission de la République gabonaise auprès de la Cour internationale de justice. Après plusieurs négociations infructueuses, les chefs d'État des 2 pays ont convenu en 2016 de saisir la Cour internationale de justice. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2022, le ministère camerounais des Finances a encaissé des recettes de 638,7 milliards de francs CFA. Par rapport à la même période en 2021, cette enveloppe, qui traduit une certaine reprise économique après la pandémie de Covid-19, est en hausse de 110 milliards de francs CFA, soit 20,8%. La Direction générale des impôts du Cameroun attribue cette performance à des réformes, notamment la digitalisation de l'administration publique au Cameroun. Le pays espère également porter la mobilisation des recettes internes non pétrolières de 11,3% du PIB en 2021 à 12,1% en 2022. Le ministère des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo a annoncé le lancement en juillet 2022 d'appels d'offres internationaux pour 16 blocs pétroliers. L'objectif est d'aller au-delà de la production actuelle de pétrole de 22 000 barils par jour à 200 000 barils par jour en RDC. Le gouvernement table à court terme sur environ 40 millions de dollars qui pourront être générés par les entreprises soumissionnaires en phase préliminaire. Cependant, la société civile congolaise alerte sur les conséquences de ce projet sur l'écosystème forestier du bassin du Congo. La Direction générale des institutions financières nationales de la République du Congo a approuvé la création d'un système de paiement électronique. Le 11 mai 2022, les opérateurs de téléphonie mobile ont été autorisés à effectuer ces transactions. Le système sera utilisé pour transférer de l'argent d'une banque à une autre. Il contribuera également au développement de l'économie du pays. Cette décision fait partie d'un plan plus large visant à rendre le pays plus compétitif sur le marché financier mondial.